Ça y est, les travaux de la toute première session de la commission mixte Mali-Iran ont été lancés hier. Une coopération bilatérale qui va permettre de dynamiser les relations économiques et commerciales de nos deux pays. Pour ses 30 ans de carrière, l'artiste chanteuse Djeneba Seck fait parler son cœur. Elle a offert des dons aux veuves et orphelins des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de l'honneur, un geste salutaire pour qui connaît son amour pour les forces de défense et de sécurité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Une feuille de route détaillée et présentée au président de la transition, le Mali et la République islamique d'Iran décident de diversifier les axes de leur coopération. Plusieurs secteurs sont concernés, la sécurité à travers la lutte contre le terrorisme, la recherche scientifique et le transfert de technologies. Reçu hier à Koulouba par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique, Hossein Amir Abdollahian, à la tête d'une forte délégation, a fait le compte-rendu de ce qui a été convenu entre les deux pays en matière de coopération bilatérale. Le chef de l'État a invité les deux parties à la concrétisation des résultats. À la fin de cette entrevue, Sira Batili a tendu son micro au ministre iranien des Affaires étrangères suivant. Nous avons présenté un compte-rendu de ce qu'on a fait pendant la commission mixte TONU pour les deux pays. À Bamako, nous avons parlé sur une coopération tous azimuts dans tous les domaines entre la République islamique d'Iran et la République du Mali. Nous sommes du même avis sur les coopérations dans le domaine scientifique, technologique, agriculture et bien sûr économique. Et également le dossier de coopération dans le domaine sécuritaire et de la lutte contre le terrorisme, c'est l'un des sujets sur lesquels on a parlé et nous sommes d'accord. En ce qui concerne la feuille de route des relations entre les deux pays, l'itinéraire que nous devrions suivre. Le président du gouvernement de la transition de votre pays a mis l'accent lui-même sur la concrétisation des résultats tenus lors de la commission mixte entre les deux pays. Qu'est-ce qui va être fait concrètement entre le Mali et l'Iran en matière de coopération bilatérale? L'échange des délégations sera accru entre les deux côtés et grâce à une accélération au niveau de la concrétisation, nous cherchons à donner la naissance de nouveaux projets véritablement entre les deux pays. L'un des sujets importants qu'il va être poursuivi, c'est le transfert de la technologie au Mali. Grâce à Dieu, je suis sûr que le peuple malien sera témoin d'une bonne accélération et d'un bon progrès des rapports bilatéraux. Quel a été le message du président de la transition? Lui-même, il a soutenu fermement les accords jusqu'à maintenant qui a été fait entre les deux pays. Il nous a demandé, les deux tous, de poursuivre sérieusement ce que nous avons dit. Nous sommes sûrs que grâce à la volonté et l'esprit de résistance et d'indépendance que nous voyons parmi le peuple malien, bien sûr, vous aurez la victoire contre les défis en face de vous. Le cadre de partenariat ainsi créé entre le Mali et la République islamique d'Iran a tenu sa toute première session. La commission mixte de coopération opérationnelle elle va permettre de dynamiser les relations économiques et commerciales existantes entre les deux pays. Les travaux ont été lancés hier par le ministre en charge de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, en présence de son homologue iranien et d'un grand nombre d'opérateurs économiques maliens et iraniens. Le reportage de Salimata Dao et Tchadja Kamara.
Un nouveau schéma plus ambitieux se dessine pour les relations entre le Mali et la République islamique d'Iran. Les deux pays tiennent la toute première session de leur commission mixte de coopération, un cadre de concertation initié pour développer des politiques de partenariat féconds. Cette première rencontre a permis aux participants de recenser les secteurs porteurs. Pour la relance des relations de partenariat, l'Iran vise haut. Le pays est prêt à coopérer dans plusieurs domaines. Nous assistions aujourd'hui à la tenue de la première session de cette commission en vue d'accélérer les coopérations entre les secteurs privés et secteur public dans le domaine de la technologie, de l'industrie, de la santé et du commerce. Pour sa part, le ministre Diop se réjouit de l'opportunité qu'offre l'Iran au Mali à exploiter ses potentialités et tirer le meilleur profit d'elle. Cette rencontre inaugurale d'une nouvelle étape sur le chemin du renforcement de la coopération nous offre le cadre idéal pour évaluer le chemin parcouru en matière de développement des relations entre nos deux pays, mais aussi pour élargir les domaines de ce partenariat. À ce titre, je tiens à saluer le travail remarquable accompli par nos experts, dont les conclusions, je voudrais m'en féliciter, nous permettront de renforcer les acquis, mais aussi de réaliser les projets relevant des domaines prioritaires comme la santé, l'agriculture, les infrastructures, l'ingénierie, les mines et l'enseignement supérieur. Le Mali est reconnaissant envers le peuple iranien et fonde beaucoup d'espoir sur cette relation d'amitié qui fait peau neuve. Nous souhaitons, au sortir de cet événement, comme nous l'avons indiqué ce matin, que l'accent soit mis sur la mise en œuvre. La mise en œuvre et la mise en œuvre. Parce que, à mon avis, c'est ça le plus important. Quels que soient nos plans, si nous ne sommes pas en mesure de délivrer sur ces plans, je pense que nous aurons failli. Et je sais que ce que nous avons est réaliste, est réalisable, faisable et pragmatique. Donc, je souhaite vraiment que nos équipes se mettent au travail. À l'issue de cette première session, les deux parties ont signé l'accord instituant le comité de suivi des décisions et recommandations de la commission mixte de coopération Mali-Iran. La délégation iranienne n'est pas venue les mains vides au Mali. Le ministre Abdoulaye Diop a reçu 5 000 doses de vaccins anti-Covid des mains de son homologue iranien. C'est la première tranche de 1 million de doses qu'offre l'Iran à notre pays. On vous le disait, le ministre des Affaires étrangères iranien, à la tête d'une délégation d'une trentaine d'opérateurs économiques, a rencontré les représentants du secteur privé malien, une mise en relation qui pourra aboutir à des relations concrètes de partenariat. Le compte-rendu de Salima Dandao. Le secteur privé est maillon essentiel du développement économique de tout pays. En marge des travaux de la commission mixte de coopération Mali-Iran, les conditions ont été créées pour mettre en relation les entrepreneurs maliens et iraniens. Une trentaine d'opérateurs iraniens ont effectué le déplacement. Grande délégation composée par différents organes et sociétés privées iraniennes, des commerçants qui sont intéressés d'augmenter le niveau des relations sont ici présents. Ils sont venus avec beaucoup de joie. Ils se sont donné beaucoup de peine pour arriver ici. J'espère que le fruit de notre voyage et notre visite, ça sera un fruit dans le sens de l'intérêt des deux pays. L'Iran a les moyens et le Mali les avantages naturels. Un beau partenariat est possible, c'est la conviction du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. C'est la même vision que nous avons eu à partager hier. Ils sont prêts à investir dans beaucoup de secteurs. L'énergie, l'élevage, les infrastructures, et puis même fournir aussi pour l'instant les produits de première nécessité, tels que les riz, l'huile alimentaire, le blé, les engrais. Ils sont disposés vraiment aujourd'hui voir dans quelle mesure on peut rehausser cette relation économique et commerciale entre l'Iran et le Mali. C'est le lieu d'exhorter les opérateurs économiques du Mali, présents en grand nombre dans cette salle, et aussi des opérateurs économiques iraniens également présents en grand nombre,
à nouer un partenariat gagnant-gagnant, tout en mettant en place des mécanismes efficaces pour exploiter à hauteur de souhait les ressources disponibles dans les domaines prioritaires identifiés par nos deux pays, et nos gouvernements doivent créer tous les cadres incitatifs juridiques, légaux et financiers pour pouvoir les accompagner à réaliser leurs rêves au bénéfice de nos deux peuples. Les Iraniens sont invités à prendre part massivement à la foire exposition de Bamako-FEBAC qui aura lieu en décembre prochain. Un point de presse a mis fin à cette première session de la commission mixte de coopération Mali-Iran. Sur un tout autre plan, cérémonie d'ouverture de l'atelier national tripartite de validation du document de politique nationale de sécurité et santé au travail du Mali. L'objectif est de renforcer les capitals humains en milieu de travail par la prévention des risques professionnels à travers une gestion efficace. La cérémonie était présidée par le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Le point avec Fanta Mamanientao. La présente rencontre est de présenter aux partenaires sociaux et aux différentes parties prenantes du monde du travail le contenu du document de politique nationale de sécurité et santé au travail et du programme national de sécurité et santé au travail 2022-2027. Le but est d'obtenir d'une part la validation et recueillir éventuellement des orientations pour l'amélioration de ce contenu avant soumission au processus d'adoption par le gouvernement. La validation par les mandants tripartites permettra à l'État de s'engager véritablement dans une logique de gestion systématique et intégrée du processus d'amélioration continue du bien-être au travail. Le ministre de la Santé et du Développement social compte sur les acteurs pour la bonne validation du document de politique nationale de sécurité et la santé au travail. Je suis vraiment sûr qu'un document formidable va sortir de cet atelier. Vu toute l'assistance, j'ai vu la composition. J'ai vraiment confiance en tout le monde et je voudrais compter sur la qualité de vos travaux. Après cet atelier, il s'agira pour nous d'assurer la mise en œuvre effective de ce qui va sortir de là. Le gouvernement du Mali est résolument engagé pour l'amélioration des conditions de travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Ma collègue de la santé a eu à le dire que ça ne sert à rien d'élaborer un document de politique et d'élaborer un programme si on ne fait pas sa mise en œuvre effective pour avoir les résultats escomptés. Et les résultats escomptés pour nous, c'est l'amélioration des conditions de vie, des conditions de travail des travailleurs. Cet atelier de 3 jours est mis en œuvre grâce à l'appui technique et financier du Bureau international du travail. Cet organisme continue d'apporter son soutien à notre pays depuis son accession à la souveraineté internationale. Direction à présent Ségou. Comment gérer les pâturages aménagés au profit des bénéficiaires dans les zones d'intervention du programme de développement intègre des ressources animales et aquacoles du Mali Pédirama? C'est à cette question que tentent de répondre producteurs, élus et représentants des services techniques des régions de Kay, Muro et Ségou à travers une rencontre de 5 jours. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet filière viande rouge et du lait du Padiram. Reportage Foussini Samaki. La gestion des pâturages demeure une grande préoccupation des responsables de l'agriculture au Mali. C'est pour renforcer les capacités des producteurs, élus et représentants des services techniques que le programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles du Mali, Pédiram, initie cette formation de 5 jours à Ségou. À travers cette formation, une fois finie, ces éleveurs seront dotés d'outils suffisamment utiles. Nous avons constaté que la gestion est calamiteuse. Donc c'était une fois certainement un problème de renforcement des capacités qui, à travers cette séance-là, va les permettre, n'est-ce pas, de pouvoir assurer, de pouvoir lever le défi avec les collectivités pour qu'une fois de plus, ces périmètres-là, ces espaces aménagés seront, n'est-ce pas, à hauteur de ceux. Les échanges portent sur la gestion des pâturages, l'accès à l'eau, les infrastructures, les financements, entre autres. Quand on donne une infrastructure à quelqu'un, il faut l'indiquer les chemins pour la durabilité de ces infrastructures et pour la maintenance de l'infrastructure. En vue d'atteindre les objectifs spécifiques de cette formation, les modules suivants seront présentés. Notions sur le pastoralisme, les caractéristiques techniques d'un périmètre pastoral, les cultures fourragères vulgarisées dans la zone d'intervention du projet, les dispositifs d'un organe de gestion d'un périmètre pastoral et les outils de gestion.
Ont pris part à cette formation les acteurs de la filière viande rouge, lait et élus des régions de Caille, Nioro et Ségou. La radio Nata de Gao, première radio libre dans le septentrion du Mali, a été victime d'incendie qui a causé d'énormes dégâts matériels. Une situation qui a créé un grand vide dans la sphère radiophonique de la région. Pour apporter le soutien des autorités régionales à la station, qui a beaucoup œuvré dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et le vivre ensemble, le gouverneur de la région, à la tête d'une délégation, est allé constater les dégâts. Les précisions avec Aliou Idrissa Maïga. La radio Nata de Gao, ou encore la voix de l'espoir, n'émet plus depuis le vendredi 19 août dernier. Elle vient d'être frappée par un incendie qui n'a rien laissé. Tout est parti en fumée. Les émetteurs, le périphérique, la console et bien d'autres. Le dégât matériel est énorme. Personne n'était là. La radio était fermée, les fenêtres étaient crochées. Donc il y avait un court-circuit qui a détruit cette grande radio. Rien n'a pu être vraiment sauvegardé. On n'a pas pu avoir même une aiguille. Tout est parti en flammes. L'incendie qui a tout emporté s'est déclenché la nuit vers 22 h pendant qu'un spectacle s'est déroulé dans la cour de la radio. Il a fallu l'intervention de la protection civile pour maîtriser le feu. Les investigations sont en cours pour pouvoir situer les raisons de l'incendie. Nous avons déjà pris les dispositions pour faire rétablir le courant immédiatement en attendant que les investigations en cours soient terminées. Les autorités régionales n'ont pas manqué d'effectuer le déplacement pour apporter leur soutien à la mère des bandes FM. C'est l'une des plus anciennes radios et qui travaille dans le credo de la stabilisation, de la cohésion sociale, de vivre ensemble. Donc il était de notre devoir de nous porter sur le lieu afin de manifester notre solidarité. Et ce ne serait pas une solidarité de façade, ce sera une solidarité agissante. La Nata, qui a commencé à émettre en 1993 sur la fréquence 91.7 MHz, a besoin aujourd'hui de renaître de ses cendres avec l'appui de toutes les bonnes volontés. Elle joue un rôle important d'information et de sensibilisation dans le cadre de la paix et de la cohésion sociale. Arcade Santé Plus, en collaboration avec le Conseil national des personnes âgées du Mali, a organisé une session de formation sur le Covid-19. La dite session vise à réduire les risques de la maladie auprès des personnes vulnérables, dont celles du troisième âge. Mariam Koulibaly. Depuis son apparition, la maladie à coronavirus n'a cessé de faire des victimes auprès des personnes âgées. Certes, elle est en net regret, mais c'est pour protéger cette couche vulnérable que le présent atelier est initié. Les personnes âgées sont la cible privilégiée de cette maladie, le coronavirus. Donc si on organise un atelier pour plus d'informations, pour la formation d'agents, de personnes âgées, dans le but d'informer les autres couches des personnes âgées, c'est vraiment quelque chose que nous saluons. Au cours de la formation de 3 jours, les participants vont se familiariser avec les différentes techniques de protection contre la COVID-19 et surtout de vaincre certaines rumeurs face à cette pandémie. Premièrement, on va aller parler de la subvention C19RM qui est financée par le Fonds mondial. Et cette subvention va permettre aux personnes âgées pour pouvoir lutter contre la maladie à coronavirus. Donc, deuxièmement, on va aller parler de la prévention, du diagnostic et du traitement. En cas de positivité, qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'il faut référer les personnes qui sont positives et comment est-ce que le traitement doit se prendre? En retour, les personnes formées serviront de relais pour former et sensibiliser les citoyens sur la maladie à coronavirus. Cette activité sera suivie des séances volontaires de dépistage mensuelles par des équipes mobiles formées pour l'occasion. Dans le cadre des festivités de ses 30 ans de carrière, l'artiste chanteuse Djeneba Seck a offert des dons hier aux veuves et orphelins des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de l'honneur. Le don est composé de sacs de riz, des bidons d'huile et de savon. À travers ses gestes, l'artiste manifeste son amour envers les forces de défense et de sécurité. Souleymane Sidibé. L'artiste Djeneba Seck fait parler son cœur en faveur de l'armée malienne.
Après les chansons d'encouragement dédiées à nos forces de défense et de sécurité, cette fois, c'est un don à l'endroit des veuves et orphelins des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de l'honneur. Ces dons, c'est 6 tonnes de riz, des bidons d'huile et du savon. Je l'ai dit lors de mon concert à Kati que je donnerai 60% des bénéfices du concert aux veuves et orphelins des femmes tombés sur le champ de bataille. Et j'encourage les femmes nuit et jour, que Dieu les protège. J'invite les autres artistes d'imiter aujourd'hui Diana Wassek, vraiment ce qu'elle vient de faire. Donc, et en dehors des artistes aussi, donc si tous les Maliens peuvent imiter Diana Wassek, vraiment ça allait être une belle chose. Ce geste de Diana Wassek est apprécié par les responsables du service social des armées. Cette donation est la réponse à une promesse faite par l'artiste Mme Diana Wassek le 2 juillet passé lors de son concert pour magnifier ses 30 années de carrière musicale, organisé à la Maison des Jeunes de Kati avec l'association des femmes des camps. Cette femme battante a bien voulu remettre 60% de ses bénéfices à la direction du service social des armées. Cette donation est la suite logique de l'amour que l'artiste Diana Wassek a envers l'armée malienne, et d'autres gestes vont suivre selon elle. Signature d'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et celui de la République du Mali. Il s'agit d'un accord relatif à l'imposition des restitutions à l'importation de certaines catégories de biens archéologiques et ethnologiques en provenance du Mali. La cérémonie est couplée à une exposition suivie du lancement virtuel Alpha Mega. Des signatures sont ainsi apposées sur ces documents. Il s'agit de celle du ministre en charge de la culture et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali. C'est pour sceller l'imposition de restitution à l'importation de certaines catégories de biens archéologiques en provenance du Mali. Le Mali était le premier pays africain d'entrer dans un accord pour la préservation de leur histoire, de leur culture. Pour nous, la culture, c'est une pièce de la stratégie nationale contre l'extrémisme, contre la violence. J'invite les jeunes, particulièrement, à venir se réapproprier les biens culturels issus du pillage et du trafic illicite, car générés par le génie de leurs ancêtres, et ils font partie intégrante de l'héritage par eux légué. Cet accord est un accord renouvelé, c'est la 7e fois, et cela en raison de son impact dans le cadre de la lutte contre le pillage des biens culturels. Le renouvellement de l'accord est ainsi couplé avec une exposition. C'est quelques gestes justement qui marquent le lancement virtuel de l'exposition. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique montre toute sa détermination à conserver et à promouvoir le patrimoine culturel au Mali en général et le retour des biens culturels dans leur pays d'origine en particulier. Car, tout simplement, ces biens culturels constituent notre âme et nos sentiments identitaires. Ce partenariat, c'est très important. C'est important parce que je pense pour tous les Maliens d'avoir une connaissance de leur histoire, de la culture ancienne mais aussi vivante pour créer un pays plus stable. Ici, les objets archéologiques saisis par la douane américaine et retournés sont ainsi exposés et visités par les autorités et le public. Il faut le dire, l'assistance culturelle du gouvernement des États-Unis d'Amérique est conçue pour promouvoir l'héritage culturel du Mali. Point final donc à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h s'il plaît à Dieu.